Bonjour tout le monde, c'est Ricolis et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un empilement pour réduire le bruit. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un empilement? Eh bien le principe c'est de prendre plein de fois la même photo avec le même cadrage, les mêmes réglages et ensuite de combiner ces images pour créer une photo de meilleure qualité. Je vous expliquerai par la suite pourquoi cette technique permet d'améliorer la qualité des clichés. Donc on va tout d'abord faire 2-3 trucs dans Lightroom et après on va passer en Photoshop pour faire l'empilement. Donc là, nous avons la photo qui va nous servir pour cette vidéo. Et avant d'aller plus loin, on va juste regarder la photo de près. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de bruit. Rien de catastrophique, mais on voit quand même que c'est assez granuleux. Et si on regarde les EXIF, on voit que j'étais à ISO 3200, 17 mm, f5.6 et 120 secondes de temps de pause. Donc là, vous avez dû comprendre, il s'agit d'une photo de nuit et j'ai dû faire une pause longue de 2 minutes à f5.6 à ISO 3200 pour avoir quelque chose de bien exposé. Donc dans ces conditions, c'est tout à fait normal d'avoir un peu de bruit. Sauf que comme vous pouvez le voir, j'ai fait plein de fois la même photo. J'en ai fait 19, donc au total, on a 38 minutes de signal, on appelle ça dans le monde de l'astrophoto. Donc en gros, voilà, on a 38 minutes d'exposition totale. Maintenant, on va aller dans le module développement et je vais vous montrer brièvement ce que j'ai fait avant d'aller plus loin. Donc je n'ai pas fait grand chose dans Lightroom. J'ai corrigé la balance des blancs, parce qu'il y avait une dominante de couleur sur l'image qui ne me plaisait pas. Dans les détails, je n'ai rien touché, donc je n'ai pas accentué la netteté, je n'ai pas non plus touché à la réduction de bruit ni quoi que ce soit. Cependant, moi j'ai le réglage de gain qui est réglé par défaut à 25, j'ai modifié les paramètres par défaut de Lightroom, alors que sur les versions récentes, maintenant il est réglé à 40 par défaut, mais je préfère le réglage de 25. Ensuite, au niveau de la correction de l'objectif, j'ai activé la suppression des aberrations chromatiques, parce que là, comme on a de la lumière derrière notre sujet, ça peut faire apparaître des petits genres de halos colorés, c'est ce qu'on appelle les aberrations chromatiques, et donc cette option permet de les supprimer efficacement. Et ensuite, j'ai activé le profil de correction, donc pour enlever la distorsion et le vignettage. Cependant, j'ai baissé la correction de vignettage, parce que par défaut, ça serait comme ça, et personnellement, je préfère, dans certains cas, garder un petit peu de vignettage. Donc là, j'en ai gardé un tout petit peu pour cette démonstration. Donc maintenant, dans le module bibliothèque, j'ai cette image qui est traitée, mais j'ai toute une série. Donc plutôt que de refaire les réglages à chaque fois, on va sélectionner cette première photo en cliquant dessus. Donc, je fais un clic gauche tout simplement, vous voyez, comme ça pour sélectionner une photo. Ensuite, j'appuie sur la touche Maj, je garde la touche enfoncée et je fais un clic gauche sur la dernière photo. Ça va me sélectionner toutes les images. Et après ça, je clique sur Sync Param, donc c'est synchroniser paramètres. Je clique dessus, je fais tout sélectionner, comme ça il me sélectionne tout, et je fais synchroniser. Donc maintenant nous avons toutes nos photos avec exactement les mêmes réglages. Donc directement à partir d'ici, on peut sélectionner toutes ces photos et on peut les envoyer sous Photoshop. Par contre, il ne faut surtout pas faire modifier dans Photoshop, par exemple en faisant comme ça, modifier dans Adobe Photoshop, parce que ça reviendrait à ouvrir 19 documents Photoshop séparés, et dans chaque document, on aurait une seule image. Il faut plutôt faire ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Donc pour nous faire gagner du temps, j'ai déjà fait l'opération, et donc une fois que c'est fait, on se retrouve dans Lightroom avec 19 calques. Voilà, nos 19 calques qui sont maintenant dans Lightroom. Avant de continuer, je vais vous montrer pourquoi le fait d'empiler réduit le bruit. On va donc faire un zoom sur notre photo à 100%, et on va venir ici. Et à première vue, on a l'impression que j'ai fait plein de fois la même photo. Sauf qu'en réalité, si je désactive un calque, puis un autre, on voit qu'à chaque fois, c'est un petit peu différent. Le bruit se déplace d'une photo à une autre. Vous voyez? Donc il existe plusieurs types de bruit. On a du bruit aléatoire, du bruit fixe. C'est assez compliqué. Mais en somme, le bruit en général, quand on parle principalement du bruit aléatoire. Donc comme chaque photo a un bruit qui est un petit peu différent, le fait de les combiner va réduire ce bruit. Je vais vous expliquer pourquoi avec la valeur d'un pixel. On va imaginer un pixel dans l'image et on va imaginer que sa valeur réelle, sa valeur parfaite serait de 80. Sauf que quand on a du bruit dans l'image, concrètement, ça veut dire que les valeurs des pixels sont décalées. Et plus elles sont décalées, et plus il y a de bruit. Par exemple, si on imagine ce pixel qui devrait avoir une valeur de 80, en réalité, là, à chaque fois que je vais prendre une de ces photos, il va avoir une valeur un peu différente. Donc au lieu d'avoir 80, il va peut-être avoir 85. Sur la photo suivante, il va être à 77. Sur la photo suivante, il va peut-être faire un pic, il va être à 100. Vous voyez, en fait, la valeur, elle change constamment.
Et plus ces écarts de valeur sont importants sur l'image, plus on a de bruit. Je ne vais pas rentrer dans les détails plus que ça, mais ça vous permet déjà de comprendre le principe de l'empilement. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que si je prends plein de fois la même photo, que je les mets dans une pile et que j'ai fait la moyenne de la valeur des pixels, ça veut dire que pour chaque pixel, il va donc faire la moyenne, il va calculer la valeur moyenne de ce pixel. Et comme on a toujours la valeur qui, on va dire, proche de 80, mais qui est soit plus élevée, soit moins élevée à cause des variations de valeur dues au bruit, ça fait qu'en faisant la moyenne, on va avoir une valeur beaucoup plus proche de la valeur parfaite de ce pixel. En somme, on va ramener les valeurs à quelque chose de beaucoup plus juste. On va plus avoir des variations de valeurs partout, et ce sont ces variations de valeurs qui forment le grain de nos images. Donc c'est vraiment ça le principe tout simple de l'empilement au final, c'est qu'on va prendre plein de photos, on va les combiner, on va en faire une moyenne, et en fait ça va nous donner un résultat grossièrement équivalent à ce qu'on aurait eu avec un temps de pause beaucoup plus long. Donc ici par exemple j'ai 19 photos de 2 minutes, et le fait d'empiler ces 19 photos de 2 minutes va me donner un résultat très similaire à une seule photo de 38 minutes. Je vais, encore une fois, certains vont dire voilà, qu'il y a des petits écarts, et ils ont raison, il y a des toutes petites différences, mais on parle vraiment de toutes petites différences. Ça sera très similaire au rendu d'une photo avec 38 minutes de temps de pause total. Donc voilà le principe de base. Maintenant, on va regarder comment on fait un empilement, et je vais vous montrer comment faire avec mes actions, et juste après, je vous montrerai comment faire sans. Donc, on va commencer par sélectionner tous les calques qu'on a envie d'empiler. Donc, c'est exactement pareil que dans Lightroom. Je clique sur un calque, j'appuie sur Maj, je clique sur le dernier calque, je relâche Maj, c'est bon, tout est sélectionné. Maintenant, on va venir ici et on va lancer, donc là c'est dans les actions classiques, on n'est pas dans les actions Astro, on va lancer l'empilement par moyenne. Cependant, si on regarde ce que fait l'action, normalement il aligne les calques, il convertit en objet dynamique et ensuite il définit le mode d'empilement. Ici on n'a pas besoin d'aligner parce que tout est déjà aligné. Je vais donc lancer directement la conversion en objet dynamique. Donc certaines personnes vont vous dire d'aligner les images à chaque fois que vous faites ce genre d'opération. Mais ce n'est franchement pas une très bonne idée, puisque ce qui se passe, c'est que si vos photos sont déjà parfaitement alignées à la prise de vue et que vous demandez à Photoshop de tenter de les aligner, souvent il va les désaligner très légèrement en tentant d'aligner quelque chose qui est déjà aligné. Et ça va donc réduire très légèrement la netteté de l'image finale empilée. Et forcément, on a envie d'éviter ça. Donc dans l'idéal, ce que vous pouvez faire, c'est de faire à chaque fois un empilement avec alignement et un empilement sans, et après vous les comparez. Mais normalement, si vous avez bien fait les choses sur trépied, vous n'aurez pas besoin de les aligner. Par contre, si vous faites un empilement de photos prises à main levée, là forcément ça va nécessiter un empilement. Et d'ailleurs il n'y a pas de problème. Avec la majorité des objectifs, dans la plupart des situations, on peut faire des empilements de photos prises à main levée aussi, ce qui est d'ailleurs très intéressant. De parler, et ça n'a toujours pas fini, c'est tout à fait normal. Ce genre d'opération peut prendre très très longtemps, dans certains cas ça peut même prendre des dizaines de minutes en fonction du nombre d'images, de leur définition, mais également des performances de votre ordinateur. Donc il ne faut pas s'inquiéter si ça rame un petit peu. Donc voilà, là la première étape, donc la conversion en objet dynamique est terminée, et là il est en train de nous définir le mode d'empilement. Encore une fois, en fonction de l'ordinateur, chaque étape peut vraiment prendre plusieurs minutes, voire parfois des dizaines de minutes. Donc ce n'est pas que votre ordinateur va pas bien, c'est tout à fait normal. C'est une charge de travail assez lourde. Voilà, donc il a fini de nous faire l'empilement, et on va donc vérifier le résultat avec un petit zoom 100%. Et tout de suite, on voit que c'est beaucoup plus propre. Donc là, on voit qu'il n'y a pratiquement plus de bruit. Si je vous montre l'avant, on était comme ça, et maintenant on est comme ça. Vous voyez, c'est quand même impressionnant. J'ai presque envie de dire miraculeux. On a vraiment là une photo de nuit avec pratiquement zéro bruit, ce qui est plutôt génial. Cependant, il y a un truc un petit peu étrange. On va regarder ça dans le ciel. C'est que vous voyez, les étoiles commencent un petit peu à ressembler à une photographie circumpolaire. Donc ça, c'est parce que comme on a fait la moyenne alors qu'il y avait des éléments qui bougeaient, on se retrouve un petit peu avec un effet fantôme. Donc on a les fantômes, on va dire, des étoiles et de leur déplacement. Donc même si ça ressemble un petit peu à une circumpolaire, je précise que ce n'est pas la bonne méthode pour faire une photographie circumpolaire. Là, on est vraiment sur de l'empilement qui permet de réduire le bruit. Si vous voulez faire une circumpolaire, ce ne sont pas les mêmes méthodes. Je vous montrerai comment faire dans une autre vidéo. D'ailleurs, sur une même série de photos, vous pouvez très bien faire
un empilement pour réduire le bruit au niveau du sol et utiliser une autre méthode pour générer l'effet circumpolaire dans le ciel et fusionner les deux, par exemple. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va regarder deuxième manière d'empiler qui est très similaire. Cette fois-ci, je vais vous montrer toutes les étapes, parce que je sais que certaines personnes n'ont pas le pack d'action. On va donc utiliser la médiane, cette fois-ci. Donc, une médiane, c'est très similaire à une moyenne, à une différence près, c'est que les valeurs extrêmes sont éliminées. Parce que je sais que pas mal de personnes ont un petit peu de mal à distinguer la moyenne de la médiane. Mais en gros, la moyenne, elle prend toutes les informations et ne rejette aucune information. Elle prend absolument tout et fait la moyenne de tout, tout simplement. La médiane, par contre, si on imagine qu'on est en train de faire la moyenne et que soudainement, à un endroit, il y a quelque chose qui est éclairé pour une photo, alors que sur toutes les autres photos, cet endroit n'est pas éclairé, et bien avec la médiane, ces données-là vont être effacées, n'apparaîtront pas, parce qu'il va considérer ça comme une valeur extrême. Il y a eu un écart important de la valeur des pixels, et ça a donc été éliminé. Donc c'est très intéressant la médiane, puisque si par exemple vous avez des éléments qui bougent dans le cadre et que vous souhaitez les faire disparaître, imaginons vous photographiez dans un endroit public et vous avez plein de gens qui bougent, ben si vous faites plein de photos et que vous faites la médiane après, vous pouvez vous retrouver avec une photo d'un lieu qui semble désertique, puisque toutes les personnes qui se déplacent vont disparaître des images. Donc c'est très intéressant. Au contraire, si vous utilisez la moyenne au lieu de la médiane, vous allez pouvoir simuler l'effet d'une pause longue. Par exemple, si vous photographiez une cascade et que vous n'avez pas de filtre ND, vous pouvez faire plein de photos et ensuite les empiler en mode moyenne et vous aurez un rendu très similaire à celui obtenu avec un filtre ND. Je précise cependant que le filtre ND reste un petit peu meilleur en matière de rendu, ayant comparé les empilements avec l'utilisation d'un filtre ND, l'idéal c'est quand même de faire une seule pause par rapport à l'effet qu'on a sur l'eau. Par contre, l'avantage de l'empilement, c'est qu'il y a une réduction de bruit. Donc même sur une photo prise en plein jour, si vous faites un empilement, vous verrez que les ombres, notamment de l'image, seront beaucoup plus propres, il y aura beaucoup moins de bruit. Allez, donc maintenant je vais vous montrer comment on fait avec la médiane. Je vais donc annuler les opérations qui ont été faites précédemment. On revient donc, on retrouve donc nos calques qu'on avait à la base. On va toutes les sélectionner. Et on va commencer par faire édition, alignement automatique des calques. Sauf que, comme je vous disais tout à l'heure, ici on n'a pas besoin de le faire. Mais si vous aviez besoin de le faire, c'est ici. Ensuite, on va convertir tout ça en objet dynamique. Donc pour ce faire, je vais venir ici, je vais faire un clic droit et je vais faire convertir en objet dynamique. Voilà. Encore une fois, c'est une opération qui peut prendre pas mal de temps. Et donc, la conversion en objet dynamique est maintenant terminée. Pour vous donner une idée sur mon ordinateur, je crois que là, ça a pris quelque chose comme 1 minute 30, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, ça va beaucoup varier en fonction du nombre de photos, de leur définition et des performances de votre ordinateur. Donc maintenant que ça c'est fait, on va aller dans Calque, Objet dynamique, et on a Mode d'empilement ici. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de modes différents, mais ce qui nous intéresse pour ce type de technique, c'est la moyenne arithmétique qu'on a utilisée tout à l'heure et la médiane. Donc cette fois-ci, on va utiliser la médiane et vous allez voir que le résultat sera très similaire. Il y aura principalement une différence que vous allez voir de suite qui sera au niveau du ciel, mais il y a quand même quelques autres toutes petites différences dont je vais vous parler dans un instant. Et je préfère d'abord vous montrer la différence au niveau du ciel. Et donc, l'empilement est à présent terminé et on voit tout de suite une différence, comme je vous disais, au niveau du ciel. Comme vous pouvez le voir, maintenant, les étoiles ne sont pratiquement plus visibles parce que comme ce sont des éléments qui bougent, ils considèrent qu'il s'agit de valeurs extrêmes et ces informations seront donc écartées. Et là, il a pratiquement éliminé les étoiles dans le ciel. Je dis pratiquement parce qu'il y a encore quelques traces, mais on ne les voit quasiment plus. Sur le reste de la photo, si je fais un zoom 100%, vous allez voir que comme tout à l'heure, on est passé de quelque chose de franchement bruité à quelque chose d'extrêmement propre. D'ailleurs, c'est encore plus flagrant si je zoome à 200%. Vous allez voir là, on voit bien tous les petits détails qu'il y a dans la Terre. Et ici, on avait même du mal à les distinguer à cause de la quantité de bruit qu'il y avait. Donc concernant les différences entre la moyenne et la médiane, vraiment la grande différence c'est le fait que la médiane va éliminer les éléments qui bougent alors que la moyenne va simuler en quelque sorte le rendu des pauses longues. Cependant il y a quelques autres différences un peu plus subtiles. Techniquement,
comme la médiane est tout le temps en train d'éliminer les valeurs qui lui semblent être les plus extrêmes, ça signifie également qu'il est en train de jeter un petit peu de lumière. Parce que là, vous êtes en train d'accumuler de la lumière en combinant plein d'images. Ben, la médiane, même si vous n'avez rien qui bouge dans votre image, il va quand même toujours être en train de rejeter les valeurs qui lui semblent être les plus extrêmes. De ce fait, on est en train de jeter un petit peu d'informations. Donc théoriquement, ça veut dire que notre image finale aura une qualité légèrement moins bonne qu'avec la moyenne. Sauf que dans les faits, dans la très grande majorité des cas, vous ne verrez aucune différence. Un avantage intéressant de la médiane quand on empile, c'est que j'ai remarqué qu'on a un taux de contraste qui est souvent légèrement plus élevé. Parce que comme il est en train de rejeter justement ces valeurs un petit peu anormales, ben dans une zone d'ombre, par exemple, si à un moment donné il y a vraiment des pixels bien clairs, parce qu'il y avait des pics de bruit, on va dire, dans ces pixels, et bien tout ça va être enlevé et on va retrouver un contraste un petit peu plus fort de base qu'avec un empilement en moyenne arithmétique. Voilà, donc je pense que c'est suffisant pour une première vidéo sur les empilements. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Sachez que les empilements, c'est extrêmement puissant. Là, on ne fait que gratter la surface des bases de l'empilement. On est en train de le faire dans Photoshop. On peut quand même aller un peu plus loin dans Photoshop. Il y a quelques techniques en plus qu'on peut utiliser, comme la moyenne super résolution et des choses comme ça, par le biais d'un truc qu'on appelle le dithering, mais bon, ça, je vous en parlerai. C'est assez compliqué. Mais on peut aller beaucoup plus loin en utilisant d'autres logiciels spécialisés dans l'empilement et ça peut permettre de faire des choses réellement étonnantes, de gagner en netteté de manière conséquente, en plus de réduire le bruit. Il y a aussi d'autres modes d'empilement qui sont un petit peu plus optimisés que la moyenne et la médiane, ça y ressemble beaucoup mais un poil plus optimisé. Et puis il y a aussi le fait qu'avec d'autres logiciels spécialisés, les empilements peuvent se faire beaucoup plus rapidement en utilisant beaucoup moins de ressources. Et ça, c'est vraiment un des avantages majeurs, on va dire, des logiciels dédiés. C'est vrai que moi, aujourd'hui, même pour les empilements de ce genre-là, même quand j'ai besoin d'empiler une photographie de paysage, je vais souvent le faire dans un logiciel dédié à l'empilement, qui à la base est conçu pour l'astrophotographie, mais je vais le faire dans ces logiciels-là parce que ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus léger. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.